autour du sang de sang, on a inséré des chambres. À quoi servaient ces chambres? Ces chambres servaient pour les divinités secondaires et importantes qui avaient leur statut avec la triade. Donc le temple était dédié à la triade, Hathor et son mari et leur fils, mais il y avait d'autres divinités importantes, comme Isis, comme Osiris, comme Anubis le chacal, par exemple. Dans chaque chambre, il y avait une statue pour un dieu important. Cette chambre, c'était la chambre d'Osiris, qui nous raconte une partie de l'histoire d'Osiris. Regardez ici. Osiris, là-haut, c'est pendant sa mort, quand il était mort, il est représenté dans la forme des momies, allongé sur un lit, et le lit est décoré avec une tête des lions, les pattes des lions, et la queue des lions, et sur chaque côté, on a une déesse, ici c'est sa femme Isis, et c'est sa deuxième sœur Nephthys, donc il la monte sur lui, et la légende nous dit que les larmes d'Isis et Nephthys a causé les inondations du Nil. Donc les inondations du Nil étaient causées par les larmes d'Isis et Nephthys selon la légende d'Osiris. Ici c'est Osiris après la résurrection. Regardez, allongé sur les lits, mais c'est pas dans la forme des momies, mais on voit ses deux jambes, et ses deux bras, et un sexe en érection, et mettant la main droite sur le visage pour se réveiller. Vous savez, quand on se réveille le matin, on met une main sur le visage, c'est un geste d'ébaillement. Donc c'est ce réveil, donc c'est aussi de Isis et Nephthys sur les deux côtés. Et ici, c'est quand Osiris il a engendré un enfant à sa femme Isis. Donc Isis était dans la forme d'oiseau qui se mettait sur lui pour avoir un enfant. Et ici, on a Isis et Nephthys avec les ailes ouvertes qui protègent avec leurs ailes le lili. Et regardez, chacune elle tient dans sa main la plume de truche, le symbole de la justice et l'égalité. Donc elle demande de la justice pour Osiris qui était tué par son frère. Et donc ce sont des déesses protectrices. Les déesses protectrices, elles ont des ailes, mais parfois les ailes sont fermées, parfois elles sont ouvertes. Ici, les ailes sont ouvertes. Il y avait un jugement entre Horus, le fils d'Osiris, et son oncle Seth. À la fin de la légende, de l'histoire, il y avait un jugement qui était fait par les divinités. Et le résultat de ces jugements, regardez ici, on voit le dieu Thoth Lébus qui tient un rouleau de papyrus et lisant le résultat de ces jugements entre Horus, l'enfant, et son oncle Seth. Donc les divinités ont condamné à Seth, le méchant, d'être chassé dans le désert. Ils devenaient les dieux du désert, les dieux de mal, le désordre, les animaux sauvages et tout ce qui est négatif. Mais on avait besoin de lui pour l'équilibre cosmique. C'était un dieu important. Seth, vous savez que c'est impossible d'avoir les biens absolus dans le monde. Ils disent les spécialistes disent qu'un monde sans le mal, c'est un monde malade. Ça veut dire que c'est pour... donc il faut avoir les deux, mais il faut équilibrer entre les deux, afin que le mal ne devienne pas plus que le bien. Et les anciens Égyptiens, ils avaient une déesse qui était chargée de l'équilibre cosmique. C'est la déesse Ma'at, la déesse de la justice et l'égalité. C'est elle qui est équilibrée entre le bien et le mal, entre l'ordre et le désordre, la paix et la guerre. Donc c'est la déesse Ma'at. Donc Seth était vénéré jusqu'à la fin de l'histoire de l'Égypte. Et on a un roi qui son nom il vient de Seth. C'est Séti. Séti le père de Ramsès II. Et son nom veut dire c'est celui qui appartient au dieu Seth. Donc Seth était chassé au désert et Horus est monté sur le trône sur la terre à la place de son père, devenait le roi sur la terre. Et Osiris, qui était mort, ruiné de nouveau, il vit, mais dans un autre monde, dans une autre manière de vie.
Il vit dans le monde des ténèbres sur le sol. Il devient le juge des morts. Dans le monde des morts, c'est lui qui décide d'accepter les morts dans le paradis ou dans l'enfer. Ce qui est intéressant ici, regardez les robes de dièses. Regardez ici comment les robes sont très bien décorées et colorées. Et les dièses ont des robes ouvertes avec des bretelles, et parfois décorées avec des petits carrés. Et même les sièges de divinités sont décorés ici avec les écailles, et ici avec des petites roses, et ici avec des petits carrés. Et toutes ces couleurs sont d'origine et sont nettoyées récemment par les archéologues. Et ici, on a un graffiti, un chacal qui protège l'entrée sur chaque côté, l'entrée de la chambre, et un graffiti de 1877. Et chaque